j'ai une somme. Je vais donc chercher séparément la primitive de chaque terme. Ok? Donc, primitive de x, c'est tout simplement 1 demi de x2. Hein? Primitive de x, c'est 1 demi de x2. Je vais m'occuper de ça. Là, je vais poser u de x égale à combien? Moins 3x. Donc, je pose u de x égale à moins 3x. U' de x, c'est moins 3. Hein? U' de x, c'est moins 3. Et bien sûr, il me manque le moins 3 devant. Vous avez compris? Donc, je vais réécrire f de x autrement. Donc, f de x s'écrirait comment? Moins 4 sur 3. Ouais. C'est bon? Après, moins 3, exponentielle de moins 3x plus x. Plus x. Et on peut maintenant procéder au calcul de la primitive, d'une primitive de f. Donc, ça fait moins 4 tiers. Vous voyez? Moins 4 tiers. Là, j'ai la forme U', c'est bon ou pas? EU, ce qui fait EU. Et bien entendu, primitive de x, c'est tout simplement 1 demi de x au carré. De x égale x exponentielle de x au carré plus 1. Donc, on va poser U de x égale x au carré plus 1. U' de x égale tout simplement 2x. Et vous remarquez que j'ai à un coefficient près la forme U'. D'accord? Donc pour retrouver U', je fais quoi? Je réécris f de x. Donc vous voyez, f de x est tout simplement égal à 1 demi. Vous voyez? 1 demi. Que multiplie 2x exponentielle de x au carré plus 1. Et là, vous retrouvez bien la forme U', EU. U', EU. Primitive donc, grand f de x égale, grand f de x égale 1 demi de exponentielle de x au carré plus 1. 1 demi de x au carré de exponentielle de x au carré plus 1. Nous avons plus bas une autre forme. Alors, a priori, je vais poser u de x égale exponentielle de x plus 1. Forcément, u' de x égale exponentielle de x. Donc, si je dois réécrire cette forme-là, elle serait de la forme 2, n'est-ce pas? De u' sur u au carré. 2 fois u' sur u au carré. On sait qu'une primitive de moins u' sur u2, c'est 1 sur u. Donc une primitive de u' sur u2, c'est moins 1 sur u, précédé de quoi? De 2. Donc grand f de x égale moins 2 que multiplie 1 sur exponentielle de x plus 1. Bon, que je peux écrire aussi, moins 2 sur, comme ça, exponentielle de x plus 1. Ok? Moi, monsieur, j'ai un petit peu. Donc, maintenant, si on doit calculer une intégrale sur un intervalle AB, alors une intégrale, c'est quoi? C'est un nombre, d'accord? Imaginons que grand F soit une primitive de petit f. Donc, calculer l'intégrale de A à B de f de x dx. Alors, on fait ça en deux temps. Première étape, on détermine une primitive de petit f qu'on appellera comment? Grand F. Donc, primitive de petit f, on l'appelle grand F. Donc, nous avons grand f de x. Et je mets les bornes d'intégration, donc a et b. Et donc, une intégrale, c'est un nombre réel. Donc, ici, on va calculer, on va remplacer successivement x par b. Puis, on fera donc grand fb moins grand fa. Donc, je répète, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est tout simplement grand fb moins grand fa. Grand f étant une primitive de petit f sur ab. Je vais prendre un exemple simple. Si on me demande de calculer l'intégrale suivante, intégrale de 0 à 1 de, par exemple, exponentielle de 3x dx,
exponentielle de 3x dx. Première étape, je vais déterminer une primitive de exponentielle de 3x. Vous avez compris que exponentielle de 3x ressemblerait à quelle forme? U', mais qu'est-ce qui me manque devant? Le 1 tiers, d'accord? Donc je vais appliquer une propriété de l'intégrale qui est la propriété de linéarité. Donc je vais écrire quoi? Regardez bien. Je vais écrire ceci. 1 tiers, vous voyez? 1 tiers, intégrale de 0 à 1. 1 tiers, intégrale de 0 à 1, que multiplie 3 exponentielle de 3x dx. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il me manquait le 3, hein, on avait expliqué précédemment. Vous posez u égale à 3x, u' est égal à quoi? À 3. Donc j'écris ici 3 fois exponentielle de 3x, mais bien entendu, il faut multiplier par 1 tiers. Et vous compensez la multiplication par 3. Par conséquent, ici, primitive de 3 exponentielle de 3x, c'est quoi? D'après la définition, c'est 3, moi j'écris 1 tiers exponentielle de 3x, puisque une primitive de 3 e de 3x, c'est e de 3x. Je mets les bornes entre 0 et 1, et je remplace d'abord par 1, je calcule grand F de 1 moins grand F de 0, ce qui va me donner grand F de 1, ça va être quoi? Ça va être donc 1 tiers, je remplace par 1, ça fait exponentielle de 3, moins, je remplace par 0, ça fait exponentielle de 3 fois 0, ça fait exponentielle de 0, mais vous savez que exponentielle de 0, c'est bien sûr 1. Donc l'intégrale est tout simplement égale à 1 tiers exponentielle de 3 moins 1. On ne peut pas simplifier davantage. Ben, on va poser u de x, intégrale donc de 1 à 2, 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 dx. On va poser u de x égale x carré plus x plus 1. X carré plus x plus 1. Vous voyez très bien que quand je calcule delta, le discriminant delta, delta égale à b carré 1 moins 4ac, 4 fois 1, 4, ça fait moins 3. Delta est comment? Négatif. Et lorsque delta est négatif, le trinôme est du signe de A. Il est donc strictement positif. D'accord? Donc ça, il faut savoir que x carré plus x plus 1 est strictement positif, quel que soit x. On est d'accord? Donc, dès que j'ai posé u, je calcule quoi? U'. Et je trouve 2x plus 1. Et je reconnais la forme u' sur u. Primitive de u' sur u, c'est forcément ln de valeur absolue de u, mais comme u est positif, c'est tout simplement ln de u. Donc ma primitive ici, c'est quoi? Grand F de x, c'est tout simplement ln de x carré plus x plus 1. Et si je veux calculer mon intégrale, ça me fera donc, entre crochets, f de x, qui est quoi? ln de x carré plus x plus 1. Ceci entre quoi et quoi? 1, 2. Je remplace d'abord x par 2. Ça me donne donc ln. Alors, 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. Ça me fait donc ln de 7. Moins ln de, je remplace par 1. 1 au carré, 1. Plus 1. Plus 1, ça fait 3. Donc j'ai obtenu ln de 7 moins ln de 3. Vous savez que ln de A moins ln de B est tout simplement égal à ln de A sur B. Donc résultat final, I égale ln 7 sur 3. Là, c'est la valeur exacte de l'intégrale. Si on vous demande une valeur approchée, vous prenez votre calculatrice et vous tapez ln de 7 tiers. Attention, quand vous tapez ln de 7 tiers, c'est ln 7 divisé par 3. Tout ça entre parenthèses.